la paix de Jésus envahisse nos cœurs en ce moment. Voici un nouvel épisode de Café avec Spiritisme, agrémenté des commentaires de Melissa dos Santos. Elle nous dit « Nous sommes en 2022, et comme le temps nous semble passer vite, n'est-ce pas ? Nous vivons dans une époque pleine de technologie, dans laquelle l'information nous parvient en un clin d'œil. Avant, nous devions aller chercher l'actualité, ce qui se passait dans le monde. Si nous prenons référence d'il y a seulement 100 ans dans le pays, les nouvelles prenaient des jours à arriver. La communication se faisait encore par lettres. Tout était lent à nos yeux. Aujourd'hui, les nouvelles nous parviennent sans même qu'on les demande. Elles arrivent par la télévision, l'ordinateur, l'écran du téléphone portable et même sur les panneaux à l'intérieur des ascenseurs et des transports en commun. La communication se fait essentiellement via WhatsApp. Le courrier est un concept vintage et dépassé, bien que je pense personnellement qu'il a tout son charme. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela ? Parce que nous sommes souvent bombardés d'informations. Et ces informations peuvent être bonnes ou mauvaises, utiles ou inutiles. Elles peuvent nous aider ou nous gêner, et cela peut affecter directement notre façon de voir le monde et notre façon d'être. Et c'est ce à quoi notre texte va nous amener à réfléchir aujourd'hui. Le titre est « La nourriture spirituelle ». Nous sommes dans la 5e partie du livre Notre Père de Meimei par la psychographie de Chico Xavier. Meimei nous explique le sens de la prière que Jésus nous a enseignée. Et nous sommes dans le passage où le Maître dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le message de Meimei raconte l'histoire d'un enseignant avec ses élèves. Mais essayons de faire le parallèle avec nos expériences quotidiennes. Meimei dit ainsi « L'enseignant était confronté à l'école à un gros problème. Les étudiants avaient commencé à lire de nombreuses histoires d'hommes méchants, de vols et de crimes et commençaient à vivre en montrant une totale insubordination. Ils voulaient imiter les aventuriers et les malfaiteurs, et du coup, à l'école comme à la maison, ils se comportaient mal. Certains juraient, se jugeant bien élevés, et d'autres se livraient à des jeux de mauvais goût, croyant qu'ils montraient ainsi leur supériorité et leur intelligence. Ils avaient oublié les bons livres. Ils se moquaient des bons conseils. Le professeur, voyant cela, rassembla un jour toutes les classes pour le déjeuner habituel, leur réservant une étrange surprise. Les plats étaient pleins de choses inappropriées, comme du pain recouvert de boue, des pâtisseries avec des pommes de terre pourries, des morceaux de pommes avec des tomates pourries et des gelées mélangées avec du fiel et du poivre. Les garçons, en colère, ont crié contre ce qu'ils voyaient, mais le vieil éducateur a demandé le silence et, prenant la parole, leur a dit « Mes enfants, si nous ne pouvons pas dispenser d'aliments purs au profit du corps, nous avons aussi besoin d'aliments sains pour notre âme. Le pain garantit notre énergie physique, mais la lecture est la source de notre vie spirituelle. Les mauvais livres, les rapports malheureux, les diffamations et les aventures criminelles représentent des substances pourries que nous absorbons, empoisonnant notre vie mentale et nuisant à notre conduite. Si nous apprécions les repas savoureux qui aident à préserver notre santé, cherchons aussi des pages qui coopèrent à la défense de notre harmonie intérieure, afin que nous ne nous égarions jamais du comportement juste. Avec cette explication, l'heure du déjeuner était passée. Les élèves se sont retirés en baissant la tête, et peu à peu, les garçons ont corrigé leur façon de vivre et se sont améliorés. Mélissa poursuit. Vous savez, dans nos vies quotidiennes, nous ne pouvons pas et même ne devons pas rester à l'écart de ce qui se passe autour de nous. En tant que journaliste, je ne peux même pas y penser. Mais nous pouvons et devons bien sélectionner ce que nous écoutons et voyons. Nous sommes dans un Brésil polarisé.
dans un monde encore gouverné par des intérêts et plongé dans une vague de fake news. Nous vivons encore une pandémie, ce qui fait peur à beaucoup de gens. Et la désinformation ou la mésinformation est une arme mortelle utilisée par ceux qui veulent le mal. C'est pourquoi cette histoire de Mémé est si importante. Elle nous amène à réfléchir sur ce que nous lisons, sur ce que nous voyons et aussi sur ce que nous faisons. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas rester à l'écart des nouvelles, même si elles sont mauvaises. Mais nous n'avons pas non plus besoin de nous en nourrir toute la journée. Au sujet d'une triste nouvelle, par exemple, qu'elle vienne de la presse, d'une émission ou même de notre quotidien, nous devons nous demander: ai-je contribué d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, au mal qui se produit? Et puis, après avoir répondu à cette question avec une grande sincérité, il faut se demander: comment puis-je améliorer, adoucir cette situation? Peut-être puis-je aider les personnes concernées. Le professeur de l'histoire de Mémé a utilisé la nourriture comme exemple. Et nous pouvons utiliser le bon sens et les exemples du Maître. Jésus ne s'était pas isolé du monde pour le traverser. Au contraire, il s'est mêlé au monde et l'a traversé. Il était dans le monde sans l'être, sans se laisser emporter par le monde, donnant à tous l'exemple d'aimer d'abord. Faisons donc notre part en nous tenant informés de tout, cherchant la science, lisant plusieurs sources différentes, plusieurs vecteurs de communication différents, cherchant des livres édifiants, des conférences, des films, en gardant toujours à l'esprit que des nouvelles bonnes, des actions inspirantes et responsables méritent aussi et surtout d'être appréciées, partagées et regardées. Faisons notre part en ne diffusant pas de fausses nouvelles, en essayant toujours de vérifier si ce message, psychographié ou non, peu importe de qui il est signé, est vrai ou faux. Et en cas de doute, ou même de démenti, brisons la chaîne, ne partageons pas. Faisons notre part pour construire un meilleur, en aidant dans la mesure de nos moyens, sans oublier d'espérer et de prier. Qu'il puisse en être ainsi, et jusqu'au prochain podcast Café avec Spiritisme.